association qui, soi-disant, est là pour récupérer le bien qui ont été... C'est ça, et les remettre à leur... Ils ont été pillés, volés, ça on le sait, hein, à des familles juives pendant la guerre, mais après, ça se... Il y a à peine 15 jours de cela, les derniers déportés, les dernières victimes de l'Holocauste ont protesté pour dire que nous n'avons pas touché assez d'argent pour vivre. Ça vous le racontez très bien, vous dites. Alors, ils sont allés devant le palais du gouvernement en mettant l'étoile jaune, en disant, écoutez, nous sommes les derniers survivants des camps de concentration, des camps d'extermination, vous dites partout dans le monde que vous avez récupéré des fonds pour nous, hein, on n'en voit pas la couleur, on a des retraites de misère, là, il faut dire. Et même, il y a une phrase absolument extraordinaire d'un ancien qui dit, mais en fait, vous nous remettez à Auschwitz ou quoi? C'est-à-dire la façon dont vous nous laissez vivre, vous nous remettez une nouvelle fois. Ils sont partis d'ailleurs en tenue. Oui, en tenue rayée, oui, c'est incroyable. Bon, alors, ça, c'est... vous expliquiez avec... alors là, chapeau bas, parce qu'il y a un travail chez vous, professeur Chitour, absolument extraordinaire de documentation, que ce soit d'articles de journaux, que ce soit sur Internet, que ce soit d'ouvrages. Enfin, vous traquez comme à un moment donné. Mais en fait, je veux resituer la vérité. C'est ça, vous traquez la vérité, vous dites, bon, voilà ce qui raconter des histoires. Moi, encore une fois, je dis, je me souviens toujours, j'avais un copain au lycée, un copain français, juif, et il était handicapé. Nous avons eu un tremblement de terre, c'était dans les années 60, 61, 62. Et bien nous, en tant que jeunes Algériens, pourtant c'était la guerre, comme il était handicapé, tout le monde se sauvait. On a pris les deux camarades les plus costauds, on lui a dit, tu prends Roger. Et ils ont pris Roger pour le sortir avec nous. Donc il n'y avait pas de problème. On ne faisait pas de différence. D'ailleurs, Mustafa al-Sharif le disait. À Sidi Issa, il disait les chrétiens, les juifs et les musulmans priaient ensemble. Absolument. Il n'y avait aucun problème. Ce n'est que par la suite qu'on a créé ces divisions. Vous savez, professeur Chitour, il y a peu de choses, je crois qu'il y a un ou deux ouvrages d'histoire qui ont été écrits là-dessus, mais un jour on y reviendra sur l'époque noire de Vichy en France, où les lois de Vichy étaient bien évidemment appliquées dans ce qui était l'ancienne colonie, c'est-à-dire en Algérie. Oui. Et évidemment, toute la communauté juive avait perdu ses droits obtenus. Je vais vous raconter, si vous permettez, une petite histoire. Oui. J'ai su dernièrement, monsieur Ahmed Boumenjal, qui est connu, ancien ministre, ancien révolutionnaire, il était avec Afar Hatabez, etc. Avant donc l'indépendance, il était dans le conseil de la ville d'Alger. C'était les trucs, on parlait des fameuses lois de Vichy. Il n'a pas voulu voter. Il a dit non, je sors. Pour dire un peu que les Algériens n'étaient pas racistes. Non, ils étaient contre la politique de Vichy. Ça va même plus loin. Le roi Mohamed V, quand les Allemands sont venus leur dire, écoutez, dites-nous, donnez-nous la liste de vos juifs ici. Il leur a dit, prévoyez 145 étoiles. C'est la famille royale. 145 étoiles. Vous imaginez un peu la dimension? C'est pour ça que d'ailleurs on dit que les juifs ont une dette éternelle vis-à-vis de Mohamed V, quoi, qui les a sauvés. L'une des synagogues qui n'a jamais eu de problème, c'est la synagogue de l'El-Ghriba, et qui est dans l'île de Djerba. Donc cette coexistence, elle existait. Il a fallu un facteur exogène pour créer en quelque sorte cette atomisation des... Et chaque fois dans votre ouvrage, il y a pas cette question, mais cette affirmation en disant, mais écoutez, c'est absolument, il faut être juste au nom d'un petit bonhomme. Le peuple palestinien, et même à travers le peuple palestinien, les peuples arabes de la région, parce que malheureusement, pas de problème, c'est vrai. Ils ont subi tous les contre-coups, de l'Irak en passant par de la Jordanie, etc., payent
pour une horreur, ça tout le monde le sait. Donc ils ne sont pas responsables. Mais alors, même de très très loin. Bon, le seul, à la limite, qu'on connaît, c'est à coquiner avec les nazis, c'était le grand mufti de Jérusalem, je dirais par bêtise. Presque. Oui, mais en fait, là aussi, il y a à boire et à manger. Oui, c'est ça, c'est l'affaire de c'est clair que ça. Lui, il a dit, bon, ok, effectivement, il a été reçu par Hitler, etc. Mais je vous ai dit tout à l'heure, il y avait près de 100 000 soldats juifs dans l'armée d'Hitler. Oui. Ça vous en parlez très bien. C'est très important. Il y avait même un maréchal. Il y avait même la police dans les ghettos était une police qui était recrutée chez eux. Donc, et qui faisait la police et qui dénonçait leurs propres confrères. Oui, mais ça c'est bon, c'est l'histoire. Alors, il ne reste malheureusement pas beaucoup de temps. Aux Juifs, il y avait 5% de Juifs en terre de Palestine. Pendant le mandat de la Société des Nations, qui a été donné à l'Angleterre, il y a eu ce qu'on appelle un certain nombre de Juifs qui sont venus vers Israël. Évidemment, je ne veux pas rappeler que Théodore Herzl avait créé le sionisme en 1897, etc. Quand il a vu que le capitaine Dreyfus, un Juif français, a été très mal considéré, il dit il faut qu'il y ait un homme, une nation. Bref. Il y a donc une terre qui a été promise aux Juifs, sur le dos des Arabes. Les Juifs vivaient en très bonne intelligence pendant la période ottomane. Absolument. Pendant la période andalouse, en Algérie, partout où ils étaient. Donc il n'y avait pas de problème majeur. Bien. Quand la Deuxième Guerre mondiale est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas clair. Le Congrès juif mondial a beaucoup travaillé avec Hitler. Oui. C'est pas limpide ces affaires-là. Bon, bref, il y a eu quand même cette Shoah. On peut discuter encore une fois de plus le nombre. Mais le fait est là, c'est des massacres de masse. Et c'est une douleur. Le gros problème, c'est qu'on a voulu faire payer cette douleur, pas simplement aux fautifs, puisque nous avons dit que le nazisme, le fascisme, ce sont des idéologies qui ont été mises en équation, si je puis m'exprimer ainsi, au XIXe siècle. Oui, d'ailleurs hors Allemagne généralement. Oui. En Grande-Bretagne, en France. Surtout en Grande-Bretagne et en France. Ouais. Bon, on peut parler d'une certaine façon de Max Weber, mais pas tout à fait. Il est venu après. Mais ça commence avec Renan. Oui. Ça commence avec Chamberlain, Cecil Rhodes, en Angleterre, etc. Bref, cette idéologie, le lit du nazisme a été fait chez eux. En fait, Hitler, en 1947, on a donné la plus grosse part à Israël. Près de 49%, 51%. Alors que la population était en sens inverse. Malgré cela, il y a eu la fameuse guerre de 1948 qui a été perdue par les Arabes. Résultat des courses, 800 000 Palestiniens dehors. Il y a eu cette fameuse diaspora, la Nekba. 56 arrive, deuxième année des Arabes, avec la guerre anglo-franco-israélienne. 67 arrive, troisième année des Arabes. Et là, dans ces conditions, où est-ce que nous sommes actuellement en 2014 40 résolutions des Nations Unies ont toutes été bafouées parce que pour la plupart, il y a eu un veto américain, pour dire, bon, ça passe pas. La dernière en date, c'est plan d'Ulysses. Gaza, 1500 morts, pratiquement 400 enfants. Il y a eu ce fameux rapport Goldstone, dans les oubliettes. Dans les oubliettes. Et tenez-vous bien, c'est Mahmoud Abbas qui aurait facilité son enterrement de première classe. On se demandait pourquoi. Bon, il n'empêche qu'actuellement, ça fait depuis 9 mois qu'on négocie. Mais on négocie quoi? Une pizza qui s'effiloche de plus en plus. Il y a 500 000 colons depuis 1967 dans Jérusalem, dans les territoires occupés. Et actuellement, ils ne veulent pas. C'est ce qu'on appelle le fait acquis. Et à partir de ce moment-là, la seule solution, de mon point de vue, serait qu'il y ait un État binational, où vous aurez à la fois les 3 religions. Mais là, évidemment, ça ne marche pas. Parce que Netanyahou fait de son magistère
l'État juif. Et l'État juif, ça veut dire que même les Arabes israéliens devront tôt ou tard quitter Israël. Ce sera une deuxième Nekba.